je vais te calmer un petit peu au niveau des chevaux et on va redescendre sur une petite marque américaine, Indian. Alors tous les deux là au salon, FT1 1200, c'est ça, ouais. On l'a vu à l'Intermote, on était monté dessus, on avait été un petit peu déçus par le dessin de l'échappement. Moi, je suis pas fan. J'ai l'impression qu'ils ont fait une belle moto et qu'à la fin, il y a le mec qui est arrivé, qui s'occupait des échappements, qui a fait « Salut les gars, c'est pour l'échappement. Ouais, » Ce qui est fou en plus, c'est qu'ils ont une machine de dirt track qui est magnifique avec une ligne SNS qui est vraiment parfaite. Et dans les accessoires, en fait, on n'avait pas cette ligne et on n'avait pas donc ce joli dessin avec, qui part sur le long de la jambe. Mais ils ont quand même essayé d'améliorer ça. Donc avec cette FTR, ils ont cette fois sorti 40 accessoires remis sur 4 packs différents. Alors regarde ici, là, on a la tracker. Ouais. Alors c'est le modèle un peu dirt track justement, donc avec l'échappement haut dont je te parlais, mais qui n'est pas vraiment haut en fait, tu vois, qui passe par en bas, qui remonte, donc c'est un peu alambiqué. Et puis des petites plaques numéro, voilà. On a le modèle sport, alors là ils ont mis du carbone partout. Ah bon? Voilà, ouais, ils en ont mis partout. Le sport, c'est sport carbone. Flat track sport. Voilà. Un nouveau concept. Voilà. Alors après, il y a le modèle Tour, c'est encore plus ambigu parce qu'en fait, ils ont… Flat track tourisme. Alors, ouais, faut abandonner l'idée de flat track. Là, on est sur carrément des petits racks sur le côté, de la bagagerie. Donc, tu vois, on a carrément une grosse bulle. Ouais, non, mais là, ouais. Mais en fait, le souci, c'est que Indian, pour l'instant, dans cette famille de roster, ils ont que ce modèle-là. Donc, il faut qu'ils proposent à plus de personnes possible, quoi. Et il y a ma petite préférée, et celle-là, je pense qu'elle va quand même te plaire. C'est le modèle Rallye. Tu vois, avec les jantes à rayons, voilà. Alors c'est toujours 18 à l'avant, etc. Les dimensions un peu bizarres, mais bon, ça fait une petite moto un peu plus esprit scrambler. T'as des tarifs là-dessus? Ouais, non, en fait, les accessoires, le tarif toujours pas, non. Par contre, elle commence à 14 650, donc on imagine qu'avec des packs d'accessoires comme ça, avec. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai bien compris, elles n'existent pas toutes montées. Tu achètes une FTR et ensuite tu te fais installer les packs. Voilà, d'accord, c'est pas un modèle genre bonjour, je voudrais acheter le modèle GT. Alors je pense qu'en concession, ça pourra se négocier parce qu'effectivement, si tu regardes bien, il faut changer les coques de réservoir. Ça fait beaucoup de pièces quand même. Donc à négocier en concession, je pense que chez Indian, ils sont assez open. Bon. Qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Suzuki. Bon. Ah, ils ont des nouveautés quand même. Il est taquin quand même. Hein. Oui, alors bon, on va appeler ça des évolutions. Hein. Non, pas de nouveauté. Enfin, la nouveauté, c'était à Cologne, c'était la Katana. Alors, la Katana… C'est quand même très beau. On attendait ça. Hein. Moi, je suis fan, mais parce que je suis un ancien, on va dire. Mais moi aussi, j'adore, honnêtement. Et en 81, voilà. Alors, à Cologne, vous vous rappelez, il nous avait présenté la Katana dans sa couleur originale, grise avec le logo rouge. Là, pour Milan, il nous présente la version noire. Voilà. Bon. Pour moi, une Katana, c'est gris. Du coup, ça rend vraiment moins bien. On n'arrive plus à distinguer les lignes. Voilà, c'est… Oui, mais tu sais, dans la moto, on nous l'a toujours dit, c'est que constructeurs, quand ils font des trucs, ils nous disent « Ah putain, les couleurs, elle est géniale ». Ils disent « Oui, mais en concession, le mec, tout le monde aime la violette ou la jaune ou la… » Et puis au moment d'acheter, ils prennent une grise ou une noire parce qu'ils se disent « Ouais, pour la revente… Donc voilà, donc ils ont fait une Katana noire. Moi, je pense clairement que ça ne fonctionnera pas. Tout le monde achètera la grise. Si tu achètes quelque chose d'historique, tu veux une couleur historique. Voilà. Donc, juste ça. Et l'évolution, c'est la GSX-R 1000R, donc la GX 1000, que j'avais eu l'immense plaisir d'aller essayer à Phillip Island. Donc, bon, nouvelle couleur, nouveau graphique. Le pot d'échappement qui était gris titane qui passe noir. Il est toujours aussi gros? Ouais. Gros et court, ouais, on le voit là, tu vois. Bon voilà, il passe noir. Enfin, des durites blindées de frein. Alors, les Européens, ça fait 20 ans qu'ils ont ça. Là, Suzuki, ils ont mis ça sur l'avant, donc durites blindées. Qu'on les demande sur les voilà. GX. Donc ça, c'est pas mal. Un shifter double effet, incontournable sur l'Hypersport, qui est maintenant dessus. Ils ont deux séries, la GSX-R, alors on ne le voit pas en photo, mais c'est les nouveaux Bridgestone Batlax Racing Street RS11. Donc à mon avis, ça… Pour coller à la route, c'est pas mal. Sinon, il y a le bras oscillant aussi qui est réglable en hauteur pour essayer d'améliorer sa traction en sortie de virage et tout. Donc, comme avec la RSV4. Ouais, alors la RSV4, elle est au bas comme ça. Et la Panigale, elle, c'est au bas et avant-arrière. Il y en a 4 réglages. Là, il y en a 2. Donc voilà, donc une petite évolution pour la GSX-R 1000R. Et puis la noire. Donc Suzuki, faudrait peut-être qu'ils…
Je vais pas le dire parce que c'est un peu vulgaire, mais voilà quoi. Donc Suzuki, deux petites choses. On aime bien quand vous sortez des motos. Voilà, on aime bien quand vous sortez des motos. Donc là, on est un peu sur notre fin au niveau de Suzuki. Rapidement, je fais MV Agusta. C'est mon coup de cœur. La Super Veloce 800. Alors ça, je vais vous dire, moi je trouve ça magnifique. Alors là-bas, c'est une F3 800, l'Hypersport. Et là, ils ont fait une espèce de réminiscence. Alors, on va pas dire que ça ressemble aux anciennes MV Agusta de Grand Prix, à part les 3 pots. Alors, je sais pas si la on le sortie voit est bien. magnifique. Voilà. Il y a une sortie asymétrique, 2 pots à droite, 1 pot à gauche, noir mat. C'était vraiment la signature des MV de Grand Prix sur lequel roulait Agostini. Donc voilà, Super Veloce 800. Moi, c'est mon coup de cœur esthétique. Elle est magnifique. On oubliera les vicissitudes de MV. Il y a vraiment un soin dans les finitions aussi qu'on n'est pas habitué à avoir sur les MV. Hein, alors, avec cette belle sangle en alu, là, alors, moi, réservoir. Ça, c'est le seul truc que je trouve bizarre, c'est la sangle en cuir sur une moto ultra moderne. J'ai pas bien compris. Mais a priori, ça peut plaire aussi. Donc 148 chevaux à 13 000 tours, 173 kg à vide, 798 cm3. On n'a pas les prix. Parce qu'avec MV, c'est un peu la distribution des MV, c'est un peu compliqué. Donc voilà, moi c'est juste pour faire un clin d'œil à une marque qui est plus souvent dans les faits divers entre rachat par des groupes, injection de capital et tout. Donc Super Veloce 800, c'est mon coup de cœur de ce salon de Milan. Eh bien, puisqu'on parle de coup de cœur, on va directement attaquer par le mien. C'est aussi. C'est KTM. Voilà, vous écrivez pas, c'est KTM. Faut pas qu'elle m'écoute. Mais oui, ça y est, elle est sortie, la KTM 790 Adventure. Alors pareil, hein, comme la Ténéré, on l'a attendu quasiment 2 ans, 3 ans. Écoutez, c'est le choc un peu quand on voit cette face avant, hein, ce gros nez déporté, qui est exactement en fait le même hein, sur toutes les KTM. Ouais. C'est aussi le choc quand on regarde la fiche technique, hein, puisque ils ont fait 2 modèles en fait. Il y a deux motos différentes. Alors un modèle standard avec une selle en 2 parties, et puis un débattement, des suspensions en débattement de 200 mm, et puis un modèle R avec cette fois une selle enduro très plate, et puis plus haute, je présume, non? Ouais, alors ça varie. La hauteur de selle varie aussi en fonction du débattement, et le débattement c'est 240 mm. Donc là, on est vraiment dans le TT hard. Alors ils ont même ils ont même mis un amortisseur PDS sur le modèle R. Donc c'est une technologie que seul KTM a. Pour l'avoir testé, c'est quand même assez performant. Donc voilà. Alors moteur de la 790 Duke. Exactement. Ouais, le moteur c'est exactement le même. C'est un moteur qui fait 95 chevaux, 9 mètres kg de couple. Il a été un petit peu modifié en fait pour en avoir un peu plus en bas. Ouais, classique. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Donc on connaît peut-être quelques modifs encore. On verra ça au moment de la présentation presse. Le marché du trail, il explose. Ouais. Et vraiment là, le choix va être difficile. T'as des prix là-dessus? Alors non, on n'a pas les prix. Il y a des gens sur Internet qui parlent de 15 000, etc. Non, nous on va attendre le prix officiel pour vous en parler. En tout cas. Elle s'appelle Adventure ou Super Adventure? Elle s'appelle Adventure. La Super Adventure est toujours au catalogue. C'est la grosse. Sur 2 modèles, la grosse avec un twin. Hein, un fait twin. Là, on est quand même sur un twin parallèle très compact. Alors, ce qu'ils ont fait sur la Ténéré, je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont carrément changé le châssis. Ouais. Avec un double berceau tubulaire. Là, ils ont conservé la solution du moteur rigidificateur. Moteur un peu porteur. Voilà, alors la question c'est est-ce qu'en TT ce sera assez solide? Parce que c'est quand même une moto, surtout la R, là, qui va être amenée à taper dans les passes. Parce que le pavasses. modèle qu'on voit là, c'est lequel? C'est la normale ou la… Alors là, tu as le modèle standard et là, tu as le modèle R. D'accord. Mais esthétiquement, en fait, c'est quasiment la même. Hein. Il y a juste les petits plastiques qui changent autour de la selle. Alors, ce qu'il faut bien noter aussi, c'est que ce réservoir, qui est toujours en une seule partie, il descend très bas. Alors, ça aide pour la maniabilité parce que toute l'essence, c'est un réservoir qui fait 20 litres. Pour rappel, la Ténéré fait 16 litres. Comme la tienne là, exactement, c'est le même système. Et honnêtement, ça peut faire toute la différence sur un trail avec autant de poids placé en bas, hein, comme des sacoches en fait. Et donc, alors, ça a l'air fragile comme ça, mais si on regarde bien en détail, on voit, tu vois,
Ils ont rajouté, comme sur la mienne, des petits sabots, des petits plastiques de protection pour réservoir. Donc ça c'est interchangeable, c'est une pièce qui vaut pas très cher sur les anciennes, donc ça devrait pas trop changer. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une vraie semelle qui court tout en bas, qui protège bien le moteur. Donc voilà. À mon avis, ce sera l'option TT à choisir, ce sera la R. Parce qu'elle a plus de débattement et aussi elle a plus d'électronique, donc elle sera sans doute plus chère que la Ténéré. Plus sophistiquée, quoi. Voilà, alors, mais c'est propre à KTM, c'est souvent. C'est ça, et tu connais KTM, c'est toujours écran TFT, mode moteur dans tous les sens. Alors la version standard n'aura pas le mode rallye. La version R aura le mode rallye et donc là, ça sera on déconnecte tout. Pas de suspension électronique sur un modèle comme ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça devrait baisser le coût. T'es content en fait? Bah oui, je suis content. Ouais. En plus, pour le coup, j'ai le poids sans l'essence, 189 kg. Ouais. Sans l'essence, ouais, donc ça devrait nous ramener à 220 avec l'essence, un peu plus. C'est combien de litres? C'est 20 litres. 20 litres, ça fait 18 kg d'essence, ouais. Ça fait un peu moins. Ça fait à peu près ça, ouais. Donc on attend l'essai pour vous en dire un peu plus, mais celle-ci, elle m'amuse pas mal. Et il y a une autre KTM qui m'amuse beaucoup, et ça, c'était un peu la surprise. Autant l'autre, on l'attendait, celle-là, on l'attendait plus du tout. Oh là, ça me rappelle des trucs, ça. Ça me rappelle les SMR, SMT d'il y a 8-10 ans, là. Eh ben, elle s'appelle toujours comme ça. Ah oui, d'accord. Et honnêtement, esthétiquement, elle n'a pas beaucoup changé. Évidemment, c'est les plastiques qui bougent. Mais au niveau du moteur, en fait, elle récupère le LC4 de la Duke 690, alors qui a été revu en 2016. C'est un moteur qui vivrait beaucoup, presque une machine à coudre. Et donc 74, 75 chevaux. Et 74 chevaux. Ouais, donc c'est normal que ça. Avec des balanciers d'équilibrage de partout. Maintenant, il y en a deux, un en haut, un en bas. Et du coup, elle vibre beaucoup moins. Moi, j'ai eu la chance de l'essayer il y a un petit moment. Après, aujourd'hui, quand on voit la moto, c'est pareil, c'est des machines. C'est un usage tellement unique. En fait, KTM, lors de leur présentation presse, ils ont clairement dit celle-là, on la ressort pour les fans, les mecs hardcore KTM. Et à travers le monde, il y en a quand même un petit paquet. Parce que cette moto, par exemple, elle n'a pas la Submod qui est vraiment le modèle qui est pour les jeunes, qui aiment bien faire des wheelings, genre qui cagnac. Non. mais bon. Des youtubeurs qui font plein de vues. Mais le modèle enduro, en revanche, il est adoré par tous les mecs qui font du voyage à moto, qui cherchent une machine assez légère encore. Ça fait moins de 150 kg, ça fait 70 chevaux. Donc ça peut crapahuter partout. On peut mettre de la bagagerie. Si par exemple, il te prendrait de vouloir faire le Trans European Trail, à mon avis, ce serait directement la machine que je te conseillerais avec un bon slip rembourré parce que la selle, quand même, elle a pas l'air. Elle a l'air un peu plus fine qu'avant, quand même. D'accord. Voilà. Bon, alors, petit mono sympa. Et un autre mono, en fait, cette fois chez Husqvarna. Alors, Husqvarna et KTM, c'est la même, c'est la même tôle, quoi. Ils sont très copains. Ils sont très copains, voilà. Ouais, puisqu'en fait, ils réutilisent exactement le même moteur. Et vous vous rappelez de la Vitpilen? Ouais, 401. Il y a la Vitpilen 401, la Svartpilen 401, la Vitpilen 701 qu'on a essayé l'an dernier. Et il manquait la Svartpilen 701. Et ben ça y est, elle est sortie. D'accord. Alors, je vous cache pas que voilà, on est toujours dans le domaine du flat track, c'est un peu la tendance du moment. Contrairement à Indian, Husqvarna, ils ont quand même conservé des jantes de 17 pouces à bâton. Donc il y a ce petit. Moi j'aime bien la gueule, moi. C'est Husqvarna là. Ouais, c'est réussi. Hein. Donc on a cette petite plaque numéro sur le côté, cette selle qui est quasiment la même que la Vitpilen en fait, et puis ce phare rond à l'avant avec un guidon haut qui devrait changer un petit peu la position de conduite, le feeling. Et le moteur, est-ce que c'est le même que les KTM dont tu viens de parler? Exactement. Même puissance. Voilà. 74 chevaux. Il fait la même puissance. Voilà. Moi j'aime bien la gueule. Alors comme la KTM dont je te viens de parler, celui-là il est livré avec un shifter up and down. D'accord. Ça peut servir. Voilà. Donc ça, c'est des motos qui sont un peu chères, non? Ouais, alors on n'a pas les tarifs exacts. La Vitpilen 701, elle vaut combien? La Vitpilen 701, elle vaut environ 10 000 €, donc je crois 10 200. On tape sur la même chose? C'est quasiment pareil, ce sera quasiment le même prix. Ouais, voilà. Alors ce que je sais en revanche, c'est qu'elles seront dispo début mars. Ok.
Bon, super. Voilà. Et non, j'ai pas fini. Tu passes les pattes. Celle-là, je la veux. Bah ça, tu vois, ça c'est mon coup de cœur. Voilà, je te l'avais caché, elle est là. La tête. En fait, bah, c'est quasiment la même, hein, sauf qu'il nous avait déjà fait le coup avec le modèle 400, le petit modèle 400, et cette fois, il la sort avec la 700. C'est la Aéro. Ouais. Donc voilà, avec les guidons bracelets, la petite bulle. Le garde-boue qui est super bien dessiné, cette petite queue à l'arrière. Magnifique. Voilà, donc ça c'est le prototype. T'as vu les roues pleines? C'est original, hein? Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. À l'arrière seulement, ouais. Ah non, elle a de la gueule. Mais ça, vendu ou encore un truc qui va faire le salon? Comme d'habitude, ils savent nous faire poireauter chez Husqvarna. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah bien. Triomphe, rapidement, parce qu'on a déjà fait quelque chose. À Cologne, enfin à Milan, pardon, ils présentent leur Scrambler 1200. Ils avaient déjà fait une présentation il y a 15 jours. On avait fait tout un débrief là-dessus sur motobac.com. Donc je reviens rapidement. Scrambler 1200, deux modèles, le XEC et le XE. Donc le XE, c'est le modèle plus tout-terrain. Le XEC, c'est le modèle un peu plus assagi. D'ailleurs, pour moi, dans ma tête, pour me rappeler, j'ai XEC, C pour cool, et XE, E pour extrême. Voilà. Donc, il reprend le moteur, le 1200 high torque et tout. Vous voyez le style. La seule chose qui change, donc, c'est que la XE a des débattements, et là, je te bats parce que c'est 250 mm. Donc, on est. Alors, du coup, ils ont dû rallonger le bras oscillant, parce que sinon, ça faisait des trucs géométriques un peu compliqués. Ah ouais. Donc, ça serait curieux à tester. Alors, la seule chose un peu ambiguë, comme vous pouvez le voir, c'est Triomphe l'annonce comme un mélange entre leur gamme moderne classique et leur gamme Adventure. Et d'ailleurs, ça se voit parce que l'avant, on dirait un trail moderne, route 21, fourche inversée, et l'arrière, c'est look scrambler néo-rétro. C'est plus TT qu'une Tiger en fait. Ah mais c'est d'ailleurs une Tiger XC. La vidéo qui tourne, tu le vois, le gars fait des bonds. Donc ils veulent vraiment avoir un look néo-rétro, mais qu'elle soit utilisable. C'est-à-dire que le mec qui a envie d'aller faire du TT et tout, il peut le faire. Plus ou moins 15 000 € pour la XEC. Ah ouais, quand même. Ouais, et 16 500 pour la XE. Ah ouais. Ça risque d'être... Attention, bien équipé, il y a les cartographies, machin, ça sont équipés Öhlins à l'arrière. Et la finition, elle est magnifique. Voilà, frein Brembo, étrier, comment vous savez, l'étrier, on peut changer le ratio, là, le MCS sur le modèle XE. Donc voilà, je voulais revenir rapidement là-dessus. Donc voilà, alors par contre ça, moi je suis incapable de dire si je ferais un comparo entre ça et un trail ou ça et un néo-rétro. Ouais, un Ducati Scrambler par exemple. Triomphe annonce que ça roule, à rouler, c'est comme une KTM, c'est un vrai trail, voilà. Donc le look il est particulier, c'est entre deux mondes. Moi le côté moderne devant, ancien derrière, c'est pas trop mon truc. Royal Enfield, alors Royal Enfield, bon vous avez vu, ils nous ont présenté les Twin, l'Interceptor et la Continental GT qu'on attendait depuis des années. François était allé les essayer en Californie. Super moto. Donc voilà, on a eu un coup de cœur. Moi je roule en Royal Enfield 500 Bullet, j'adore cette marque. Donc ils nous ont envoyé un petit truc là pour le salon de Milan. Un peu ambigu, vous voyez, voilà, ça ressemble pas tellement à Royal Enfield. Alors, ils disent que c'est le concept KV qui reprenait le modèle KX, pardon, qui reprenait un modèle qu'ils avaient fait à la fin des années 30 avec un moteur 1140 cm3. Ça parle à personne parce que Royal Enfield des années 30, personne ne connaît. Voilà, moi le moteur, je trouve qu'on dirait un Virago. Je le trouve pas très beau, alors que les moteurs Royal Enfield, ils sont magnifiques. Donc moi, cette année, je retiendrai quand même les Twin, même si on n'a toujours pas les prix, on les attend. On a même fait un pari entre nous sur le prix de ces fameuses 650 Twin. Figure-toi je ne te l'ai pas dit, mais il y a quelques minutes, j'ai reçu un texto et j'ai les tarifs. Ouf! Voilà, c'est la petite Alisa qui nous les a envoyés. Coucou Alisa, on te remercie. Comment on fait? On avait fait le pari. Donc, on avait parlé de l'Interceptor. Moi, j'avais dit qu'elle coûterait 7 390 €. François, tu avais dit 6 200. Donc, pour vous donner un exemple, les bulettes un peu spéciales, autres que la standard, elles valent déjà 6 100 €. Donc, je me suis dit, dis donc, mettre la 658 à 6 200, ça serait... Guillaume. Donc Guillaume, c'est le mec qui s'occupe d'Internet chez nous. Vous allez le voir, il va bientôt arriver. C'est un mec qui adore les véhicules urbains, mobilité électrique, tout ça. Il viendra vous en parler. Lui, il avait dit 6 700.
Et Fred, notre cadreur, qui est derrière là, avait dit 6899. Et on avait parié, pour rigoler, un restaurant indien. Quel est le tarif de l'Interceptor 650, François? Alors, il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, elle était vendue l'équivalent de 5800 €. Bon, d'accord, Voilà. mais c'est là-bas. Mais c'est là-bas. Et du coup, en France, elle tombe à 6400 € pour l'Interceptor Orange Crush standard. Le carton. Donc les gars, vous me devez tous un Indien. Et ça sera chaque jour un. OK? Bah alors, pour nous, la grande nouvelle, la grande actu du salon de Milan, c'est le tarif de l'Interceptor à 6400, c'est ça? Voilà. Alors, et la Continental GT? Je vais t'annoncer tous les tarifs. Donc l'Interceptor standard Orange Crush 6400 €, la Custom Ravishing Red tu sais, avec la bicolore, bicolore Ouais, ouais. 6600. L'Interceptor Chrome au Glitter Dust, elle est à 6900. C'est pas cher non plus. Hein. Pour Tout est en dessous de 7000 en fait. Ouais, il n'y en a pas. Alors attends, si je garde le meilleur pour la fin, la Continental GT 650, on n'avait pas fait de pari, mais maintenant que tu sais ça, à ton avis, tu la mets à combien? Bah, je la mets à 6002. Ah, bon, 6006. À 6006. La GT, ouais. Ouais, d'accord. La Continental GT 650 Custom, donc avec les jolies peintures, 6008. Et la Continental GT 650 Chrome, 7000 €. Alors là, j'en connais qui doivent commencer à avoir les oreilles qui bourdonnent parce qu'un Twin 650, a priori super sympa, François a carrément adoré ces motos, bien fini, à un tarif comme ça, à mon avis, ils vont faire fort. En tout cas, nous, on est super contents de savoir qu'il y a des motos à ce prix-là, simples, parce que ce qu'on aime avant tout, c'est quand même des motos simples et sympas à rouler. Alors, sympa à rouler, justement, une transition marrante. Une manière d'introduire vous savez qu'en ce moment, on n'arrête pas de vous parler de l'électrique, machin. Nous, on a une opinion très arrêtée sur soi-disant écologie, électricité, bref. Mais j'invite donc Guillaume, qui va un peu nous parler de ce qu'il a fureté sur les nouveautés du Salon de Milan. Salut Guillaume. Salut Axel. Donc Guillaume est un François. homme électrique en fait. Vous voyez, ça se voit pas, mais il a un commutateur ici. Et si on coupe, il fait comme ça. Il est électrique. Voilà, bon, alors j'ai été promulgué spécialiste de l'électrique, je ne sais pas trop, parce que ni François ni moi on voulait le faire. Voilà, en fait, je soupçonne que ce soit par défaut parce que personne ne veut se saisir du sujet, donc il faut bien quand même en parler un peu. Écoute, donc, saisir voilà. l'électrique, tu peux te prendre un coup en jus. Donc, vous allez voir que je vais beaucoup moins parler, évidemment, pas tant parce que j'aime pas la parlotte, parce que les nouveautés électriques sur le salon de la moto sont quand même un peu maigres par rapport à ce qui se passe en automobile. Hein. C'est vrai qu'on attendait plein de choses et au final, il n'y en a pas tant que ça. Au final, il n'y a pas grand-chose. Par rapport au monde de l'automobile où tout le monde s'engouffre dans la brèche avec Jaguar, Mercedes, Peugeot, Nissan, tout le monde. En moto, on a l'impression qu'ils se disent il est vraiment urgent d'attendre, quoi. Donc, le premier, vas-y, nous on va voir si ça marche. Donc il y en a un qui est là, qui est précurseur et qui va peut-être essuyer les plâtres, on ne sait pas trop, en tous les cas qui est sûrement observé par les autres, c'est Harley Davidson. Ouais. Donc Harley Davidson avec sa fameuse LiveWire, qu'on attend depuis longtemps. Qui n'est pas une nouveauté, tu as raison, puisqu'elle a été présentée en 2014. Ouais. Elle a eu une espèce de période un peu de gloire au cinéma. Elle était pilotée par Sarah Lesito. Les Avengers. Et donc, elle arrive au fur et à mesure, elle se rapproche, elle arrive. Et là, on l'avait essayé. On avait essayé le prototype. Ah oui. Ouais. Et bien là, maintenant, on n'est plus sur un prototype, on est sur de la pré-série, voire de la série. Oh. Donc attention, on avance. Ça dit, moi, honnêtement, je trouve qu'elle a une gueule d'enfer. C'est la première moto électrique que je trouve jolie. Il faut quand même reconnaître à Harley Davidson d'avoir quand même un méchant coup de crayon, hein, puisque ça ressemble vraiment à une moto, c'est incontestable. Et un peu à la FXDR qu'on a essayé il y a 2-3 mois. Un peu dans ce style. muscle bike. En plus, c'est un vrai roadster. C'est un vrai roadster. Ils ont poussé le soin du détail. Alors là, on ne voit pas bien sur l'image. Mais jusqu'à singer des ailettes au niveau du bloc batterie. Qui contribuent d'ailleurs à son refroidissement, donc sûr, ont un vrai intérêt. Ils ont également travaillé sur la sonorité, parce qu'évidemment la sonorité d'une Harley, c'est déterminant. Et là, voilà, donc au mieux.
ils indiquent que cette sonorité a été vraiment travaillée pour que les Harleyistes retrouvent le bonheur. Ah, je sais ce que alors, ça va faire. Je sais pas du tout. Moi, ça va Donc, bon, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, ils travaillent là-dessus. Bon, Harley-Davidson, dans son histoire, a fait des motoneiges, des scooters, des vélos. Donc, pourquoi pas faire des motos électriques, après tout? Reste que pour l'équipe marketing, là, aujourd'hui, ça va être une gageure ou un challenge, quand même. Et prix, disponibilité, tout ça? Prix, on ne sait pas. Ah, on est encore un peu dans le... Faut voir, quoi. Ouais, faut voir. Parce que là, ça a l'air fini, quand même. Hein. Ouais, ça a l'air fini. Ce qu'on sait, c'est quand même, à partir de 2019, on pourra la pré-réserver. Donc, la prochaine info, ce sera comment pouvez-vous pré-réserver la lame Wire. Internet, comme tous les... Sans doute sur Internet, en balançant... La Wire, un très très bon morceau d'ACDC. Enfin, je le dis pour les mecs qui aiment bien le hard rock. Pour un des meilleurs morceaux d'un album qui s'appelait Power Age. Les anciens comprendront, qui est un des meilleurs morceaux. Et je pense que ce nom de moto n'est pas étranger au côté rock'n'roll d'ACDC. Il faudrait demander à Harley. C'est peut-être ce qu'ils ont décidé de te passer via la connexion Bluetooth dans ton casque pour avoir une belle sonorité. Oui, parce que bien sûr, il y a du Bluetooth, il y a tout ça, il y a tout ce qui te rend heureux. Donc concrètement, on ne peut pas encore l'acheter, quoi. Non, concrètement, on ne peut pas l'acheter. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter là? Si tout d'un coup, il me prend une passion, François et moi, demain, on dit on veut rouler en électrique, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il y a quelque chose qu'on peut acheter. Évidemment, il y a les Zero qu'on connaît, mais il n'y a pas de grosse nouveauté chez Zero. Il y a Alta qui a eu des soucis. Donc, on a vu que le marché de l'électrique, quand même, sur la moto, c'est pas tout simple. Hein. Mais on peut acheter un truc, là, tout de suite. Fais-nous rêver. On peut le pré-réserver immédiatement en quittant cette salle. C'est une Vespa Electrica. Alors la Vespa Electrica, ça a quand même le mérite... Un scooter un scooter, ouais, un scooter. Ah ouais. Mais ça a quand même le mérite... Oui. Oh, j'ai envie d'aller le commander juste après les missions. Non, moi je te trouve un peu dur. Ça a quand même le mérite de ressembler vraiment à une Vespa. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est mignon, ça a une bonne bouille. C'est la même caisse que les GTS, hein, d'ailleurs. Oui, c'est une Vespa. C'est vraiment une Vespa. Le prix est exorbitant, mais pas pharaonique non plus, puisqu'on se situe à 6 390 €. Ah oui, on attendait un pire. Ouais, c'est pas complètement délirant. C'est un équivalent 50. C'est un équivalent 50. 50 C'est un 50. Mais ça veut dire que... Donc limité à 45 km/h. Limité à 45 km/h. Mais ça signifie... J'ai pris le tarif d'un Primavera 50 chez Piaggio. Thermique. Chez Vespa, pardon. Donc thermique, Thermique, et c'est à 3200. Donc, c'est le double quand même. Ouais, c'est le double, mais il fut un temps où c'était le triple. D'accord. Donc finalement... c'est la politique du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. Finalement, c'est une bonne nouvelle. Donc ça, c'est ce que tu nous proposes à aller acheter. Je ne vous dis pas aller l'acheter. Je vous dis, si par hasard tu souhaitais l'acheter, ce dont je ne saurais douter, tu peux le faire. Ce qui m'ennuie, c'est que, effectivement, en moto électrique, finalement, ça bouge peu, quoi. Ça a eu bougé. Ouais, il y a eu un... Et puis là, parce que bon, la LifeWire, la Vespa, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait... Il y a un concept intéressant qui est un concept que développe Kymco. En fait, ils se sont penchés sur la problématique de la recharge. Ouais, qui est interminable. Qui est un truc très compliqué. Il faut une prise, il faut se brancher, il faut attendre plusieurs heures. Donc, ils développent un système qui s'appelle Yonex, qu'ils ont présenté à Paris, et qui est un système de rack de batterie. Ouais. Donc, tu arriverais avec ton véhicule. Donc, ils prévoient de développer une dizaine de véhicules compatibles avec ce système. Tu arriverais quelque part, tu prends ta batterie, tu la mets dans ton rack, tu en prends une neuve, tu la remets dans ton scooter, tu repars. Ouais. Reste que d'un point de vue logistique, il va falloir installer tous ces racks à batterie. Les autorisations municipales, préfectorales, et évidemment le vandalisme, le manque de civisme, ça peut nuire. Et puis rallier aussi les autres constructeurs pour que tout le monde utilise le même système, et ça c'est pas gagné. Idéalement, il faudrait que tout le monde utilise le même système de batterie, ce qui permettrait d'amortir les coûts et de justifier l'installation de ces bornes. Mais bon, aujourd'hui on n'en est vraiment pas là. Donc on est encore sur un projet. On est sur un projet, mais ils ont quand même bon espoir de le développer, en s'appuyant notamment sur les besoins des flottes professionnelles.
les livreurs de pizza, de kebab, tous ces gens qu'on aime et qui nous rendent service au quotidien. Et ben, tous ces gens-là, ils vont peut-être pouvoir rouler électrique. Et enfin, dernière petite info, c'est chez KTM Husqvarna, dont vous disiez à l'instant qui sont assez copains. Hein. Qui font d'excellents moteurs thermiques. Et qui, justement, développent une petite machine électrique pour les gamins, qui est l'équivalent de la 50 SX thermique, et qui va s'appeler la SX E5 chez KTM ou la II5 chez Husqvarna. Et dont on ne sait pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est que pour les débutants, les poireaux, ils annoncent 2 heures d'autonomie sur cette machine et seulement 1 heure de recharge. Ouais, alors attention, le peu de motos électriques qu'on a essayé, les Energica, enfin, entre ce qui est annoncé et ce que tu peux faire, c'est du simple au double. Donc c'est dans des conditions très particulières. Oui, dans des conditions très particulières. Il faut quand même raison garder sur ce qu'ils annoncent, quoi. Ce qui est quand même notable, c'est qu'ils annoncent un temps de recharge à 100% de 1 heure uniquement. Donc, c'est génial sur une petite moto de cross pour les enfants. 1 heure, c'est extrêmement rapide. Ils tournent toutes les 20 minutes, donc ils ont le temps de la recharger, ils peuvent rouler indéfiniment. Ça, ça va fatiguer les parents, ça. Ouais, ça c'est en vrai. Je ne connais pas la date de commercialisation, le tarif, mais ça a l'air d'être un projet très avancé. Mais ça vient d'être présenté. D'accord. Ça a été présenté, on a eu l'info il y a peut-être 5 minutes. Ouais, 5 minutes. 5 minutes. Voilà, donc c'est ce que j'ai noté dans le domaine de l'électrique. D'accord. Ce qui fait dire que, comme on disait au début de cette intervention, qu'ils y vont quand même extrêmement timidement. Sans doute qu'ils laissent Harley-Davidson avancer parce que Harley a besoin de trouver de nouvelles clientèles. Ouais, bien sûr, et c'est une voie, pourquoi pas tenter celle-là. Et sans doute que les autres observent, mais de là à abandonner leur savoir-faire ou à le mettre de côté et à investir des dizaines de millions dans le développement d'une technologie qu'ils ne maîtrisent pas aujourd'hui, il va peut-être s'écouler un petit peu de temps. Donc on a encore le temps de profiter de nos moteurs. On a encore le temps d'en profiter, sous réserve que les politiques, donc si vous lisez motomag.com et Motomagazine bien sûr, vous savez que les politiques ont tendance à voir dans le moteur thermique un truc vraiment diabolique, à sortir impérativement des villes pour notre bien-être à tous. Hein. Si on fait le récap de cette émission, on se rend compte que eux, les constructeurs, ils sont plutôt sur des moteurs sympas, performants, pas polluants, Euro 4. Enfin, le thermique a un avenir encore. Le thermique a un avenir et même d'un point de vue écologique, on commence à voir des voix s'élever pour contester un peu ce tout électrique en disant que l'extraction du lithium, du cobalt, c'est quand même quelque chose de pas excessivement écologique. Le recyclage des batteries, ça pose un vrai problème. Donc finalement, la solution à laquelle réfléchissent actuellement les constructeurs historiques, c'est peut-être à optimiser encore leur motorisation thermique, parce qu'il y a Euro 5 qui arrive, à les rendre encore moins polluantes, à les rendre qu'elles consomment moins de carburant, avec des systèmes start and go, comme on le voit. Start and stop. Qui existe chez Honda, qui est pas mal développé chez Honda, et qui apporte un vrai confort, c'est vrai, à l'usage, notamment en termes de... Sur la Goldwing. Sur la Gold aussi, il vient d'être amené sur la Gold. Et c'est vrai que c'est un vrai confort en ville, ce silence. Mais moi, les constructeurs moto historiques, à l'exception notable d'Harley, je les vois plutôt travailler sur des solutions de ce type-là, optimisation de leur motorisation thermique, et quand même leur métier historique depuis des dizaines et des dizaines d'années, plutôt que de s'engouffrer dans une brèche dont la rentabilité est vraiment extrêmement incertaine aujourd'hui. D'accord. Voilà ce écoute. Voilà mon petit laïus sur la moto électrique. Nous allons conclure cette émission sur toutes les nouveautés du salon de Milan par ces bonnes nouvelles. On n'est pas encore tout électrique, ça c'est cool. Voilà, donc François, merci, c'était cool. Écoute, plaisir, hein, Guillaume, un bon moment. Guillaume, plaisir. Merci beaucoup pour ton intervention. Voilà, et puis bien évidemment, toutes ces nouveautés, vous allez les retrouver en essai sur notre chaîne YouTube, puisque François et moi, on va commencer à parcourir la planète pour essayer toutes ces motos. Nous laisserons à Guillaume le soin d'essayer les véhicules dont il a parlé. Donc voilà, je vous dis salut et à bientôt sur motomag.com et sur notre chaîne YouTube. Ciao. Ciao.